ça c'est pour un bateau. De manière peuple à sa kosilisango. Et ça n'a médiate peko finga finga. 30 juin 1960, 30 juin 2021, voilà 61 ans, jour pour jour, depuis l'accession à la souveraineté nationale et internationale de la République démocratique du Congo, l'indépendance du pays donc acquise. Eh bien, pour ces 61e anniversaire de l'indépendance de la RDC, nous quittons notre studio pour la cité. Nous sommes bien ici à l'UPN, à la résidence des feux Nzeza Landou, qui fut fondateur de l'ABACO, mais également un des précurseurs de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et bien, pour ce numéro spécial indépendance, nous allons exhumer l'histoire, parler des pères fondateurs, mais pères fondateurs de l'indépendance, bref, tout sur ce qui s'est passé pour que nous puissions accéder à cette souveraineté. Pour ce faire, nous allons en parler avec trois invités sur ce plateau. Il y a M. Nkongo Lombi Philo, il est professeur d'histoire et enseignant dans plusieurs universités du pays, à qui j'ai dit bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. À côté de lui, il y a M. Ntseka, qui est également compagnon des luttes d'Nzeza Landou et des Kassavubu, le président de la République, membre de l'ABACO, l'Alliance des Bakongo. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Et à côté, il y a M. Jean-Marie Nzeza Landou. Il est fils biologique des feux Nzeza Landou Edmond, qui fut fondateur de l'ABACO. J'insiste sur ce fait, et précurseur de l'indépendance de notre pays. Il y a ceux-là qui pensent qu'il est le père de l'indépendance. Bienvenue à tous sur ce plateau. Mais je suis très curieux d'avoir déjà la première question à poser à monsieur Ntseka. Vous qui avez vécu l'indépendance, le jour de la proclamation de l'indépendance, vous étiez déjà à l'âge adulte. Comment ça s'est passé ce jour-là? Quelle est l'ambiance qui a régné ce jour-là? Merci beaucoup, mais je dois parler à Kikongo pour meilleure compréhension. Nous sommes à trois ici. Je crois que le professeur doit s'exprimer en français. Moi, je parle à Lingala pour que les autres m'écoutent bien. Alors, na lingi na loba bandeko na ki na Lingala pour baza na bisike belé belé bala nangai ni nezalaki. Eza eloko munene. Ulonga na buwumbu. Batu basepeli poto ulonga na buwumbu. Dipanda. Donc, eza eloko moko ezalaki ya munene, Congolais nion ça se plaki de haut et à bas. Donc, ezalaki c'est munene. Ezalaki ndenge nini, ezalaki nanu elenge, comment ça s'est passé? Oui, elenge. Feti ezalaki makasi. Tout d'abord, na koko lobela kaka indépendance te, na lobela kaka lelo ke to comme na indépendant. Non. Ezalaki processus comme là qui le 30 juin. Na koko lobake Nzambe, dès le premier jour, Nzamba Salamou Kiloyo, on a un discours en Nzezalando, le 24 décembre 1959. C'est vrai que tu as la Namoulaï Penza, Nanyo, Azalaki Nzezalando, mais allez-y. Non, Nalingina Loba pour Makamoto Loba. Nzezalando a lobby le 24 décembre 1959 dans le jardin botanique, que dès le premier jour, Nzamba Salamoutou, Azala libre. Esprit est qui est pas à la Bako. C'était ça. Yango wana mutazala libre, mais mutalaki liberté. Abendele ba yaki awa, ba kutaki biso royaume du Congo ezaki créé en 1275 par Nimilo Kenalias Tinouen. Mais là to comme en 1482. Oui biki abendele ba yaki awa. Mais abendele ba yeli biso makamba Nzambe, Yesu boina bo. Ba koko na biso ba bondaki Nzambe, ba baki bien nyonso ba bana ko senga ba bana ko zwango. Biso to zalaki avancer ko leka Belgique. L'air royaume du Congo est salami États-Unis d'Amérique et salamate. Puisque les États-Unis d'Amérique sont au 14e siècle. Donc, les Kamouana battent Bakangote. Alors, Tioka Yakiawa, Akomiawa, Azuba Congo, Akena Bangona Poto, Bayabaki, premier jour où Yoba Congo va parler en langue. Mundela Woutina Maï Abimi, Bazo Loba Makambazo Loba Bazo Yoka. Azuba Congo mine akena bango puisque bango pe basala bakangaki ba bendele en otage
Alors il n'y a pas de ban mais il y a qu'un bango. Donc bref, on doit retenir que c'était une joie immense pour Nabuno Bozala qui est le 30 juin pour Bolongwa qui n'a boumbo Mindele. Oui, tout le monde qui n'a boumbo Mindele, tout le monde qui est au Zala Malam, tout le deuxième boko Malam, mais tout le monde Mindele, Bakende, mais Abako Abunda qui n'a mundu quitté. Tokozonga na yango. Alors Nazo Kende, je passe la parole au professeur Nkongo Lombi. Professeur, vous êtes historien, donc je pense qu'à ce titre, vous avez beaucoup de matière à nous enseigner. Parlez-nous un peu de l'indépendance de la RDC. Comment la RDC est-elle devenue indépendante? Merci beaucoup pour la question que vous me posez autour de l'indépendance de la République démocratique du Congo. L'indépendance, ce n'est pas un fait brut, mais c'est un long processus. J'ai entendu les mots auprès du Papa Nseka. L'indépendance n'est pas venue, on se réveille un matin, allez, on accède à l'indépendance. Non, il y a des événements précurseurs qui ont commencé depuis même avant, c'est presque après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945. Les Noirs qui ont participé, par exemple, à l'effort de guerre, on leur avait promis l'indépendance. Ils ont participé dans plusieurs fronts. Et ces fronts ont été marqués par des victoires éclatantes. Avec l'appui de nos soldats. Il y a des traces. Il y a des traces, il y a même des avenirs que vous connaissez. Voilà. Hein, Sayo, tous ces avenirs-là de Kassavoub-là. Alors, cette déception s'est enfouie dans le cœur des Congolais. Et à travers toute l'Afrique. Alors ici, chez nous, parce qu'il s'agit de l'indépendance de la République démocratique du Congo, il y a une suite d'événements en cascade qui se sont succédés de 1954, année à laquelle la BACO s'est transmuté en parti politique, jusqu'à 1960. Donc il y a une série d'événements. Alors ces faits marquants-là, donc on a besoin d'apprendre quels sont les faits marquants. Les faits les plus importants, c'est d'abord la transmutation de la BACO qui était une association culturelle pour la promotion de la langue qui Congo et l'unité de Congo, avec leur journal Congo Diangunga, qui devient un parti politique. Et à partir de cela, comme premier parti politique, j'insiste, l'histoire est têtue. Il n'y a pas deux partis politiques qui sont premiers dans ce pays. C'est la BACO, Alliance de Bakongo. Il n'y en a pas deux. Parce que j'entends beaucoup de choses. C'est pour cela que nous devons corriger les babioles qui entourent l'histoire de ce pays. Je ne suis pas là. Ça, c'était notre paire de manches. À partir de 1954, la BACO devient parti politique. Et puis, en 1955, Roi Baudouin va visiter pour la première fois. On l'appelait Bwana Kitoko, Mwana Kitoko, qui va visiter son comptoir colonisé. Et les Congolais croyaient qu'il amène dans sa valise, dans sa mallette, l'indépendance. Ils étaient dessus. Et en 1956, il y a la création, la contre-manifeste de la BACO, qui est un journal, un bulletin, qui était contre ce que la BACO préconisait. Parce que la BACO préconisait quoi? L'indépendance immédiate. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il pluviote, que l'indépendance soit là. Il y a eu des querelles là-bas, ainsi de suite. Nous sommes passés en 1957. Parce qu'il faut que je parte vite. En 1957, il y a eu des élections municipales dans 3 villes. Léopoldville, Lubumbashi et Likasi, qui s'appelait à ce moment-là Jadouville. En 1958, il y a 3 grands événements qui vont se passer. Il y a l'événement de la conférence d'Accra, où Kassavou n'a même pas participé, parce que lui est devenu le président de la BACO. Nzezan Landou, c'est le fondateur. Nzezan Landou, c'est le fondateur. Et après, parce qu'il était marqué par des élans patriotiques, il cède sa fondation à un président, Kassavoubou.
Parce qu'on a remarqué que les Bayombe voulaient un peu se soustraire. C'est du Bas-Fleuve voulait se soustraire des cataractes. Lui, il s'est présenté comme quelqu'un qui voulait réunifier. Quand un enfant dérange en classe, il faut le nommer chef de classe. C'est pour ça qu'on l'a élu président de la Bago. Maintenant, tout le monde était dans les bateaux avec une seule manette. Et la manette, c'est président Kassavoubou. En 58, comme je venais de dire, conférence d'Accra. À la conférence d'Accra, il y a de nouvelles figures qui vont être là, qui ont déjà été indépendants. Les pays étaient déjà indépendants. Vous avez le Kwame Nkrumah, vous avez le Léopold Sédar Senghor et les autres. Les Congolais sont représentés par Lumumba. Ils sont représentés par Ngouvoulou, je crois bien, et Diomi. Ils découvrent l'Afrique indépendante. C'est pour eux, c'est une leçon. Et nous, ça n'a jamais été passé. Dans ces méandres-là, dans cette compagnie-là, eh bien, les représentants du Congo étaient en train de mûrir. Quand ils vont rentrer, Lumumba va faire un fracassant discours à la place du 4 janvier. Et il y a une phrase qui est devenue légendaire, à laquelle tout le monde communique. L'indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique. Mais l'indépendance n'est pas un cadeau, mais un droit fondamental. Vous comprenez un peu la sémantique de cette phrase-là. L'indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique, mais un droit du peuple congolais. Deuxième événement, les élections municipales en 58, où Kassavou va sortir bourgmestre de la commune de Dendal. Diomi va devenir bourgmestre de la commune de Ngiringiri. Pinzi va devenir bourgmestre de la commune de Kalamou. Donc il y a un éventail, il y a une pluralité de membres de la Bako qui étaient devenus des bourgmestres. Surtout que la population de Léopoldville était composée, la plupart des Bakongo. Donc c'était normal que le taux des Bakongo soit important. Il y a eu un autre événement en 58, 50e anniversaire de l'exposition de Bruxelles. Ils sont partis là-bas. C'est-à-dire l'annexion du Congo belge à la Belgique. Il fallait que cet événement soit fêté en fanfare. Ils sont partis en Belgique. Et là aussi, ils devront découvrir l'Afrique indépendante. L'Afrique indépendante. Dans tous ces endroits-là, dans toutes ces circonstances-là historiques, le Congolais est en train de mûrir. En 59, qui est la date du firmament, la date butoir, la date exacte de cette indépendance du pays devrait être le 4 janvier. C'est que le commun des mortels doit connaître. C'est que le 4 janvier, c'est la date même de l'indépendance qui devait être. Parce que les événements importants se sont produits là-bas. Les martyrs de l'indépendance, les membres de la Bako étaient arrêtés. La Bako suspendue, interdite. Les membres sont arrêtés. Il y en a qui ont fui à Brazzaville, chez Philbert Youlou, pardon. Et il fallait des tractations pour que ces gens-là sortent. Jusqu'à arriver à l'indépendance. Ce n'est pas facile. Donc ce faisceau d'événements, cette litanie d'événements, ce trousseau d'événements-là avait pour conséquence le 4 janvier. Vous voyez, si une marmite est en train de bouillir, quand il y a une chaleur forte, lorsque la couvercle saute, même si une brousse brûle, que font les rats? Les rats fuient. Eh bien, c'est la date du 4 janvier. Alors, nous allons rester avec vous. Nous comprenons bien le cheminement du pays jusqu'à le 30 juin 1960. Voilà. Alors, un fait marquant, le 30 juin 1970 et 60 plutôt, c'est la table ronde. Voilà la table ronde et puis l'arrivée du roi belge. Oui. Et puis il y a un Congolais de l'Équateur qui lui a vu son épée. Dites-nous un peu, c'est quoi la symbolique? Bon, ça ce sont des petits faits qui se sont passés dans les coulisses. Mais s'il y a eu ravirement de son épée, c'est ce qui montre la colère des Congolais par rapport. Mais pendant ce temps-là, il y en a qui disent que le discours de Kassavou était un discours solidaire. Mais ils ne pouvaient parler que de cette façon-là, par rapport au discours incendiaire de Lumumba. Je ne veux pas engager des discussions là-bas, parce que c'est une autre matière. Si vous pouvez nous inviter sur encore. Sur un autre plateau pour en parler en long et en large. Parce que Kassavou, en tant que président de la République, devant une foule nombreuse
qui est venu. Il ne pouvait pas être incendiaire. Voilà, on va poursuivre cette émission. Oui. Peut-être vous garder un peu oui. Pour nous parler des... Parce que nous allons entrer dans le bain. S'il faut parler des précurseurs, des pères de l'indépendance, on va parler de Nzezalandou et tout ça. Mais dites-nous un peu, quels sont les pères de l'indépendance qu'on peut répertorier? Les pères de l'indépendance de la République démocratique du Congo, les premiers pères. Nous devons réécrire l'histoire, mes chers amis, chers auditeurs et chers téléspectateurs. Mais les premiers précurseurs, mais c'est celui qui a fondé la BACO. Parce que sans la BACO, il n'y avait pas une trajectoire historique bien connue. Je dois éclaircir là-bas. Il y a des figures de proue. Vous parlez d'Nzezalandou? Je parle d'Nzezalandou, les fondateurs du parti, de l'association d'abord, et qui est devenu parti politique. Tout part d'Nzezalandou. Le socle historique, c'est Nzezalandou. Qu'on ne vous dise pas quoi que ce soit. Parce que l'histoire de ce pays est émaillée par des babioles, par des balivernes, que nous les historiens, nous devons corriger. Et la place de Lumumba, pour ne pas parler des Kassavou. Lumumba est venu après. Oui. Lumumba est venu après avec le MNC. C'était d'ailleurs l'ami de Nzezalandou. Ils mangeaient ensemble, ils se côtoyaient ensemble. Mais cela ne signifie pas que quand vous côtoyez quelqu'un, vous devenez le numéro 1 de l'indépendance de ce pays. Hein, monsieur le journaliste. À part Nzezalandou. À part Nzezalandou. D'abord, les membres de la BACO. Il y a Kanza, vice-président. Vous avez Kingotolo, qui était le secrétaire. Il y a une pléiade de figures. Vous avez les Yumbu, vous avez les que je vois ici d'ailleurs, ils sont là, et même Louis Kassavoubou. Oui. Hein? Ce sont des précurseurs. Les autres, messieurs les journalistes, ont pris le train en cours de route. Comment voulez-vous des voyageurs qui voyagent et l'un prend les bus à la gare et l'autre prend les bus en cours de route? Est-ce qu'ils vont payer les mêmes tickets de voyage? Je vous pose cette question-là. Ok, nous allons passer la parole au fils biologique de Nzezalandou. Alors, vous connaissez très bien votre papa, il s'est engagé, il a lutté pour que la RDC puisse obtenir son indépendance. Mais quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui, vous de la famille, quand vous constatez que par moment, on zappe carrément Papa Nzezalandou? Merci pour la question. Mais moi, je pense que zapper, oui. Parce qu'on n'en parle pas trop. Quand on parle des pères de l'indépendance, on ne fait même pas mention. Justement, c'est pour ça que je voudrais vous répondre. C'est-à-dire que c'est voulu. C'est voulu par les, comment on appelle ça encore, les communs des mortels, les gens qui ont participé, qui ont vécu à cette époque-là. Parce que le fait d'être fondateur, président fondateur d'un mouvement, et que ce mouvement amène ce pays jusqu'à l'indépendance. Mais le dos de celui qui a fondé ce mouvement ne peut pas disparaître comme ça. Ça a été voulu. Et moi, je ne regrette pas que ça soit ainsi, parce que la vérité, tôt ou tard, finira par triompher. Et elle triomphe déjà. Parce que je me souviens encore lors de la commémoration du 44e anniversaire du décès de Papa Nzezalandou, il y a le président de la BACO, Anatole Matoussi, qui a tenu un discours très émouvant et par moments choquant quand il estime que Edmond Nzezalandou, c'est un héros oublié. Oui, je suis d'avis avec lui. C'est un héros oublié parce que en créant la BACO, j'ai toujours dit, cette phrase, elle est magique. Sans Nzezalandou, il n'y a pas la BACO. Sans la BACO, il n'y a pas de 4 janvier 1959, ni moins l'indépendance au 30 juin 60. Je pense que si les gens peuvent comprendre cette assertion, je crois qu'ils voient exactement, c'est comme en mathématiques, 1 plus 1 est égal à 2. On ne dira pas 1 plus 1 est égal à 3 ou bien je ne sais pas comment. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est ça la vérité. La vérité, elle est une, elle est inchangeable.
Alors, nous allons parler un peu de la Bako avec Papa Nseka. Vous êtes de la Bako, mais 61 ans après, vous avez lutté, c'est grâce à la Bako, pour ne pas citer le nom d'Nzezalandou, qui la RDC est indépendante aujourd'hui, mais 61 ans après, la Bako s'est réduite en structure communautaire carrément. Passez-moi le terme. Aujourd'hui, on ne sent plus qu'il existe la Bako. Qu'est-ce qui se passe? Mais papa journaliste, na lingina lobanayo, que les problèmes c'est l'équimuntu, moralité. Les Bakongo, quand on parle d'équimuntu, c'est que Dieu qui est avec vous. Mais aujourd'hui, l'équimuntu n'existe pas, les gens cherchent de l'argent. Aujourd'hui, c'est le problème de l'argent. C'est le problème de l'argent, là où on donne l'argent, le doit suivre là-bas. Donc, l'équimuntu n'existe pas. Nos ancêtres, Bazalaki na Bomoto, Bazalaki na Kimuntu, Alekina Lobana en 1946. Kasavubu, à l'obé Makambo, il y a droit de premier occupant. Bazalaki na Sale Mongita, na Kasavubu Kuna, Bakina na réunion, il y a étudiant esquetiste, 46. Et ça, quand processus, nous avons personne qui prophétie na Bakongo qui est beau téléma. Alors, Belgique est belge. Allemagne est allemand. France est français. Si vous avez un Congo na banani. Au moins place batate bibé ce soir. Alors mboko yo ba pesa ki na biso lor. Les droits de premier occupant. Ceux qui battent les boss ba kipa mboko yo ezaba koko na biso. Donc biso na droit tous mboko yo. Ça c'était en 46 les droits de premier occupant Kaswa Sengaki. Alors, c'est une équipe. Oui puis papa na lingina yebsa yo. Kasavu ba koma kindi wana ndenge wana ye mokote. Abako ezaki fondé dans Nzezalandou. Tanga sali Abako ndenga utkoloba tout à l'heure. Batu ba moni que non. Le 24 mars 54 élection salamaki. Puisque ezaki biloko mibale. Nzezalandou asalaki sus Kongo dia Ngunga. Kongo dia Ngunga ezali journal tango bakoko na biso organe de presse. Bédir Azuango, tout d'abord Nzezalandou, c'est le petit-fils du roi Alfonso Ier. Roi Alfonso Yaboti Don Eric, ou comme qui premier avec les 15 ans 18, dans le 15e siècle. Tango ba missionnaire ba komi kuna na Rome du Congo ba bandi ko beta ngonga ba baptisé bat le 3491 ngongo. Alors Congo dia Ngunga. Nzezalandou a sali journal de presse. Ça je comprends, ça c'est vraiment l'histoire. Oui. Maintenant sikoyo yé basali a lobi bo biloko be balé yé basali élection ba bisi Kasavubu comme président général. Nzezalandou a tikali comme fondateur. Président général Kasavubu, fondateur et du monde Nzezalandou. Conseiller général. Je crois que conseiller général. De Kasavubu a dirigé l'équipe. On a des équipes à football qui a gagné le match. Oui, mais vous gagnez le match. Il y a un solo Lelo. On a aussi ramené sur l'histoire. Tu as déjà vous gagnez un match tous indépendants. Oui. Mais Lelo, qu'en est-il de la Bako? La Bako, Lelo est comme on dirait ONG à Bako. Non, Lelo Koboko et Bako et Koko Zalelo Kabakongo. Parce que je donne un exemple. Oui. Hein, Lelo, quand je parle de la Bako, par moments j'ai des larmes aux yeux parce que c'est l'histoire de la RDC. Vous voyez, on prend un exemple. Lors des élections de 2018, la Bako incapable de faire élire un individu comme député national. Mais vous n'allez pas parler de l'histoire. L'histoire est passée. Aujourd'hui, que faites-vous du parti? Que faites-vous de l'héritage de Nzezalandou? Papa, na lingina yebsa yo boye, eloko ezali awa, batbazo la mbongo. Parce que to la na kibumoto. Ki sasa oyo ezaki na 13 communes tanga Bako abandi. 13 communes. Ba bourgmestre news bazalaki a Bakongo na Bakongo. Moko kaka zalaki motete la lutula azaki na commune de Kinshasa. Ozomona ki sasa ezamboka Bakongo quand vous prenez les gens de Bandundu. Mais lelo yo bano to botishiko yo bazo kenibikene la belanda landa porteur de mallette. Ozoka bazo luka mbongo ezali wape bakeni kuluka mbongo. Poyo abako azasu na mbongo te. Alors to tiki yango pamba me bateki ki bomoto bateka kango te. Bakongo bazong ba réfléchir. Biso balanda ki biso. Balanda ki biso. Biso ko landa batu te. Makambo sonyo Bakongo bazo sala. Alors vous allez oui, professeur Philo, vous allez donc
donc balanda ki biso alors sikoyo biso lieba biso balanda biso papa bino bokomo landa biso komo landa moni tenir de se réduire tout reconnaître erreur to sali tout d'abord bete Congo biso ba Congo ne to réduire à bakoto comme ça ngondengo ko bilelo mais ce que to telemi to zara parti moko to sangari biso nyos to sangari biso za très fort voilà. Je crois que c'est difficile d'être dans un seul parti aujourd'hui parce que les choses ont changé. Le contexte de la fondation de la Bago n'est plus le même aujourd'hui. Oui, mais écoutez, même si le contexte est le même, la Bago pouvait s'adapter comme elle s'est adaptée. Donc, le contexte de l'Alliance, elle s'est adaptée aux années 50. Le contexte a changé. Le but de la Bago était d'abord atteint, c'est d'amener le pays à l'indépendance. Oui. Il faut bien m'écouter. La Bago avait pour ultime objectif, c'est d'amener d'abord les pays à l'indépendance. Et les autres partis aujourd'hui sont aussi l'ombre d'eux-mêmes, les autres partis. C'est ce que vous dites. Hein? Mais oui, c'est ce que je dis. Parce que le thermomètre, ce sont les élections. Les thermomètres, ce sont les élections. Mais la Bago a fait sortir aussi quelques membres, non? Et Madoussira lui-même, c'était un membre de la Bago. Il est député provincial. Mais son nom c'est qui? Ce n'est pas un député. C'est toujours un député. C'est pourquoi je dis, est-ce que vous ne pensez pas que ça vient soutenir la thèse de certaines personnes ou de certains analystes qui estiment que c'est parce que la Bago a été battue sur des termes tribales? Tous les partis de ce temps-là avaient une coloration tribale, toi aussi, à Banji. C'est pour les Bangala. Tous les partis politiques avaient une coloration tribal. C'est pour ça que je disais que le contexte a changé. Et puis, Papa Nseka vient de dire quelque chose. Tout le monde est marqué par l'engouement de l'argent. Là où il y a l'argent, c'est là où les gens doivent aller. Vous voyez, c'est très important ce que je viens de dire là. Je reviens encore sur ce qui s'est passé lors de la commémoration du décès des papas ici, dans votre résidence. Il y a le président de l'Assemblée provinciale qui a promu l'érection d'un monument, je crois, à Kisantou. Qu'en est-il aujourd'hui? Je crois que cette promesse sera matérialisée, je pense, parce que c'est la haute hiérarchie de la province qui l'a annoncé. Et nous attendons. On nous a demandé de faire l'expertise. Bon, ce n'est pas à nous de le faire, mais nous avons fait, je crois que bientôt ils auront les conclusions. Et voilà quoi, nous attendons. Alors, peut-être, oui. Je crois que le président de l'Assemblée provinciale était clair quand nous étions ici. Ils étaient en train d'attendre les retours du gouverneur lui-même. Qui était en déplacement. Oui. Je crois que le gouverneur venait de rentrer. Comme le fils aîné vient de dire, ça sera matérialisé. Des gens de cet acabit ne peuvent pas mentir. Parce que c'est une façon de payer Nzezanland et les autres. Parce qu'il n'était pas seul dans le bateau. Mais les premiers matelots, c'est Nzezanland qu'il faut payer de cette façon-là, en lui érigeant un monument, et ainsi que les autres. Nous attendons ce que M. Mvwemba a promis ici. Alors, ça sera peut-être la dernière question à vous poser avant de passer le micro aux autres. Oui. Comment vous entrevoyez l'avenir de la République démocratique du Congo 61 ans après son indépendance? Est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce qu'on régresse? C'est une question d'actualité que vous me posez. Nous ne devons pas être pessimistes. Mais à 61 ans, l'enfant a mûrement grandi. Toutes les dents commencent à s'enlever. 61 ans. Mais nous ne sommes pas pessimistes. Et les grandes puissances de l'Europe, ils ont commencé comme ça. Ils ont fait des siècles et des siècles pour que la France affiche l'image qu'elle a aujourd'hui. Vous voyez? Moi, je ne sais pas. Faisons confiance à ceux qui nous règnent, ceux qui nous gouvernent. Je crois que le bout du tunnel sera vu. Oui, je crois que Papa Nseka a un autre son de cloche. Oui, je suis d'accord avec le professeur Nkongolombi. Mais eloko moko na lingina loba yango. Oui. Oyebi tokoki kozala province à Congo central moto Congo sala monument pour la Nzezanland. Puis indépendance et indépendance de la République démocratique du Congo. Et c'est la province à Congo central.
eza dipanda ya Congo mobimba. Donc bango bakonzi soki bamoni ke ya solo abako azwaki dipanda fondateur dans des alades na sommet poto comme oh non to mec qui démarche non 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 ngai na moni to zoko adresser na président de la République à reconnaître que soki lelo yo a commis wana zo fête 30 juin grâce à Bako alors abako ezalaki moto salaki yango ozomona alors na lingina loba boye omoni makambo susu tokoki kozala précédé ya biso tozala pressé oyebi na lingina loba vers 14e 15e siècle un grand philosophe grec pardon italien alobi Galilée alobi la terre tourne autour du soleil, l'église catholique oppose au Galilée alobi que la terre tourne, l'église oppose. Mais si Babakati Galilée Montou, Babane ko murmurer, Galilée avait raison. Mais après 400 ans, en 1993, Jean-Paul II a établi Galilée. À combien de siècles? 4 siècles. Donc, vérité des Allemands, même 3 siècles, maintenant, Bango va salité. Mais, il faut dire la vérité et le Salama. Donc, il a dit que l'on va se boyer. Oui, na makambo utolobe tali mboko ya Congo 61 ans. Je crois que c'est que la Congo sakanate. Oui, ce qu'a comme président de la République, ils ont azarté. Il faut établir état de droit à solo. État de droit l'ikolobanine. O azana makamda solo et sali à solo. Et quoi ça lukutate. Oh, nous aussi avait une erreur, il faut une réparation. Pas qu'on réparer. Ça fait au moins plus comme le 5e président. Mais c'est ça le problème. Je parle de 1885. Tant que c'est la conférence de Berlin, les deux Kassai, Bandundu, Kinshasa, Bazalaki, Tosaki, province de Congo, en 1885, na Vivi. Na bango na biso zaki province Boko. Na 1886 capitale est Kenabom, dans sa province Boko. Na 1929, ba déplacer capitale et Kinshasa, dans sa province Boko. Vous comprenez? Ba bota ba so ko tanda ba Congo ko yo ko na ba mbikai to ko lebele ba benga ka bango banoko puisque so za biso le biso. Alors, ba wuti pe Angola. Biso to wuti na royaume du Congo. Et les baluba sont venus du royaume du Congo. Biso to wuti na royaume du Congo. Donc les Kambo ezali awa ezali Kambo akosala avandi table ronde de réconciliation nationale. Tout n'est pas to wuti to komi wapi ni to kokosala. Voilà ma caméra lobby. Ma caméra okanga batute. Puisque les lois bakokanga mongo bakokanga batu. Ezo monate bazo chambongo wapi e monate. Biso to kini wapi na makama okanga batu. Réconciliation nationale. To kosala ni bereni ne salami na mboko. Makambo ya kitoko ne yango wana. D'accord. Ozomona. Merci. Ce qui a sali yango, moi je crois que c'est ça qui est très important. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons conclure cette émission avec vous. Vous êtes également fils biologique d'Nzezalandou, Papi Nzezalandou. Alors c'est vrai que vous nous rejoignez dans cette émission. Et pour conclure, est-ce que vous pensez qu'au-delà d'une simple reconnaissance du pouvoir en place ou du gouvernement, on doit faire plus que ça pour honorer la mémoire des Papa Nzezalandou? Oui, pour honorer la mémoire de Papa Nzezalandou, nous comptons dans le prochain jour mettre en place une fondation. Oui, en dehors de la fondation, ça c'est un fait privé de la famille, mais oui, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour la famille, pour honorer la mémoire? Je ne demande pas de l'argent, ça n'a rien à voir avec l'argent. Hein. Parce que pendant le 44e anniversaire de Dimon Nzezalandou, qui est mon père, l'honorable président Jean-Claude Mvouemba avait promis qu'un monument soit érigé à Kisantu pour sa mémoire. Donc nous encourageons ces genres d'initiatives. Alors, et puis voilà, donc en dehors de cela, qu'est-ce que vous voulez? Juste un monument, une reconnaissance simple ou qu'est-ce que le une reconnaissance doit faire? Parce que moi je me dis limiter le personnage Nzezalandou à l'érection d'un monument à Kisantu, ben, je ne sais pas. Mais... Non, qu'il soit reconnu. Donc qu'il soit reconnu, nous voulons que sa mémoire soit réhabilitée. Donc c'est un grand homme, c'est un homme qui a lutté pour l'indépendance de ce pays. Donc nous voulons que sa mémoire soit réhabilitée. Et raison pour laquelle vous mettez en place la fondation qui va pérenniser. Oui, donc la fondation, nous allons dans le prochain jour
nous allons mettre ça en place. Et ça sera avec quel objectif? Bon, l'objectif c'est de pérenniser sa mémoire et de réhabiliter tout ce qu'il a fait comme action dans ce pays. Je crois que nous serons là pour vivre cette sortie. Oui, officielle. dans les prochains jours, donc d'ici le mois de septembre, nous allons faire une sortie officielle de la Fondation Edmond Nzezalandou. Et ça sera votre dernier mot, le professeur, en tout cas un tout dernier mot parce que nous sommes à la fin de l'émission. Oui. Quant à la reconnaissance, peut-être je vais glisser un mot à ce que les grands frères et les petits frères ont dit, c'est-à-dire qu'on reconnaisse Nzezalandou, que sa figure, que son nom soit enseigné, pas d'une manière superficielle, que son nom soit enseigné, pas d'une manière superficielle comme les autres, mais en profondeur. Parce que ce qu'il a fait, lui, il a une épaisseur scientifique et historique incommensurable. Comment voulez-vous mettre le nom d'un fondateur d'un parti politique, les premiers parmi les premiers? Vous foulez son nom dans les oubliettes de l'histoire. Il doit être enseigné comme les autres. Les autres ont fait quoi pour éterniser son nom ou bien leur nom dans les manuels de l'histoire? Pourquoi pas Nzezalandou? Que le programme soit révisé de l'histoire. Et moi, je suis, en tant qu'historien, je pars avec cette promesse-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons peut-être prendre le tout dernier mot de la famille avec M. Jean-Marie. De prime abord, je remercie d'abord les frères, les parents qui ont participé à cette émission pour l'édification et la reconnaissance surtout du nom de Nzezalandou, fondateur de la BACO et précurseur, père de l'indépendance de ce pays. Ensuite, je voudrais m'adresser aux autorités de ce pays. Parce que la mémoire d'un homme, normalement, la réhabilitation d'un homme s'accompagne de toute son œuvre. Et cet homme a construit une œuvre grandiose dans ce pays. Une imprimerie d'une haute importance, capitale, que tout le monde... Parce que Nzezalandou, c'était un grand homme d'affaires. C'était un bâtisseur. Voilà. C'était un bâtisseur, un grand homme d'affaires. Et tout est parti comme ça, comme comment on appelle ça encore, de l'huile dans le feu. Il y a rien. Donc tout, l'État a tout pris, l'État congolais. Quand nous parlons de l'État congolais, c'est la continuité, la suite, la continuité. Donc nous voulons la réhabilitation de Nzezalandou dans son entièreté. C'est-à-dire tous nos biens qui se retrouvent dans la commune de Limete. Nous avons plus de 15 villas, comment on appelle ça encore, des concessions, des immeubles. Tout ça, nous devons récupérer ça. Parce que notre père n'a pas été quelqu'un injusticiable. Non. C'était pas un citoyen lambda, il n'avait pas de problème avec la justice. La zarianisation qui nous a tout pris. Et voilà, nous sommes délaissés pour aller dans des tribunaux. Depuis la mort de notre père, 44 ans, nous sommes toujours devant des tribunaux, des cours de tribunaux. Merci beaucoup. Donc nous voulons être réhabilités dans ce sens-là. Parce que ce sont nos biens, nous devons récupérer ça. Merci beaucoup. Je crois que ce sont des clauses qui doivent parvenir aux autorités compétentes. Et déjà que je signale que la veuve Nzezalandou est encore en vie. Et je crois que pour les autorités, ça sera une très bonne chose qui est de réhabiliter son mari. Une façon pour elle également de mieux faire le deuil. En tout cas, merci à vous qui avez été des nôtres pour ce plateau spécial 30 juin où nous avons eu l'occasion de décrypter ou de dépoussiérer l'histoire qui nous a conduit jusqu'à l'indépendance. Merci une fois de plus. Merci surtout à l'agence M3+, qui nous a assisté techniquement. Merci à Eric Faka. Merci à tout le monde et au prochain numéro. Respect comme archaïque na télé.